Ça mon gars. On est bloqué officiellement. La roue, là, elle fait un peu ça, genre on est baisé. Ok, donc le temps de recevoir les pièces et ça y est, je peux continuer à bosser sur la S13. Bon du coup, salut toi, ça va? On est de nouveau avec la 7S2. Disons que j'avais oublié à quel point ça rendait bien. Je me suis acheté un roller fender, hein, enfin, parce que bon, c'était un peu casse-couille là avec les tuyaux. Même si quand même, hein, mine de rien, je suis carrément surpris par le résultat du tuyau, genre. Il y a pas d'irrégularité, c'est propre quoi. Ça, c'est des cailloux qui ont tapé là dans le sud. Quand la voiture n'était pas à moi. Non mais c'est les routes utilisées par la voiture qui l'ont en 30 ans un petit peu, voilà. Hein. Le tuyau c'est carrément une bonne chose. Mais je trouve qu'on peut peut-être pas aller aussi loin qu'avec un roller fender. J'ai fait un effort, j'ai pris ça. Et j'ai aussi pris des, des écrous. Hein, c'est mieux. En M12 x 1,25 comme ça, ben je peux les monter. Hein. Il reste plus qu'à monter ce truc là. Oh la vache, comment il gêne pas le chat. J'aime ces S13, je vais m'asseoir dessus. Ça va, tranquille? Vas-y, monte sur le rebord. Non, non, par contre pas dans la... Non, non, nique ta... Il est relou. Ah, tranquille. Aussi, j'ai acheté une douille longue en 19. Comme ça, plus de problème pour monter les cales. Voilà. Donc, ce qui faisait que la roue avait tendance à faire le mouvement bizarre là, c'est ça. Et vous voyez ça en fait, ça ressort de la cale. Et du coup, ça fait que la roue... à un côté, elle sortait plus et que du coup à l'autre elle était à plat. Donc forcément quand elle est maintenue contre ça et qu'elle est surélevée on va dire par rapport au reste, forcément ta roue elle fait ça quand tu roules. Donc on va voir si la douille de 19 longue ça suffit à la serrer suffisamment pour qu'elle aille tout au fond. Déjà je vérifie qu'elle rentre entièrement dedans. Oui, ça fait zizir. C'est parti. Ah, on dirait que je suis déjà à fond quoi, putain. Et ça bloque là. Mais c'est bizarre parce que devant c'est quasiment entièrement mis dedans. Ouais, donc petit truc qui vient de confirmer mes soupçons. Déjà, c'est que si vous regardez là, je viens de plaquer le roller fender contre là. Il y a un petit gap entre le roller fender et la cale. Donc ça veut dire en fait que les goujons dépassent. Logiquement, faut les couper. T'es en quelque sorte obligé, il faut vraiment que ça vienne se plaquer contre la cale. Et pas contre les 3 mm de goujon là. C'est con parce que je voulais vraiment pas les couper. Après, les couper c'est pas ce qui va vous empêcher de mettre les roues plus tard si vous enlevez les cales. Hein. C'est juste que le filet sera un peu moins long. J'aurais carrément bien aimé ne pas avoir à couper les goujons quoi. Enfin. Je voulais bien faire à setup, tout ça, tout le roller fender du coup sur une surface plate. Et je viens de m'éclater le doigt avec ça là qui est tombé là-dessus et je me suis pris pile entre... Ah, c'est parfait. Donc je me suis mis du contre-coup pour vraiment que je puisse reprendre le plus vite possible. Ça se réveille doucement. Là, dès que je me suis réveillé, j'ai fait... Oh, j'ai moins mal, j'y vais. Par contre maintenant, je vais prendre des gants pour tout. Hein. Même pour manger, pour tout. Enfin, hier, c'était dès que je touchais un truc, ça me faisait super mal. Donc là, ouais, là on peut avoir une petite poigne. Hey, it's ramen. Wanna go bowling? Cette fois, je vais y arriver. Ok. Avant toute chose... Regardez si le roller fender est bien en place. Ici je ferai pas la même erreur. Je verrouillerai. Donc là il faut que je fasse ça. On peut commencer à venir le monter contre parce que le roller fender va venir justement plier cette arche. Donc là on a l'air très très bien. Je vais prendre le décateur thermique. Plus qu'à attendre 5 minutes. Ok, c'est parti. Tac, là on commence à aller dessus. Ah bah oui, je suis con. Faut pas mettre de vitesse, mais quel débile. Bah oui, c'est déjà plus facile comme ça. Voilà. Je vais un petit peu plus le mettre contre. Alors on commence vraiment à venir jouer contre, là, c'est bien. Elle est quasiment contre là déjà. Un petit cran en plus en termes d'horizontale, comme ça. Donc quand je vais l'amener plus horizontale, et donc là on va commencer un peu à faire la ligne. Par contre, il va falloir que je me mette debout parce qu'il faut plus de force.
Ça prend de l'énergie. Hein. Je vous préviens, si vous croyez que c'est chose aisée, non, non, non. Je vais venir encore plus le placer horizontalement. Là, il est bien ce point de vue-là. Le chauffage, c'est vraiment ce qui va déterminer, en plus de la qualité de ton roller fending, ton résultat sera beau. C'est anti-horaire pour venir le plaquer contre et horaire pour l'enlever. Si des fois, vraiment le plaquer contre. Alors à la limite, ce que vous pouvez faire, c'est enlever les petites goupilles qui sont là. Enlever cette petite goupille, hop, dégager cette partie-là. Venir la placer plus loin. Comme ça, vous pouvez changer l'inclinaison de votre roller. Et ça peut venir aider à faire des arches un peu plus grandes. Ça arrive. On a une inclinaison différente pour faire une lip plus horizontale. Vraiment contre le bord de l'aile. Mais c'est dur de le faire en hiver. Juste aller foutre plus de chandelles parce que ça me plaît pas. C'est qu'un seul côté en l'air. La petite astuce du chef, si vous voyez que vous pouvez pas mettre votre roller fender suffisamment horizontal pour faire la lip, c'est tout con, mais rehaussez la voiture au niveau des combinés. Vous allez voir que ça va vous donner plus de marge entre le moyeu et l'aile. Encore une fois, un problème avec la GoPro. Elle a planté, comme ça. Elle plante, elle reste figée. Ça m'énerve vraiment très fort. Je peux plus compter sur ma GoPro quoi. Et c'est vraiment depuis que la 8 est sortie. Hein. C'est vraiment du marketing. Hein. Et your file could not be repaired. Bah tu m'étonnes, fils de... Putain, il commence déjà à faire des bruits chelous. Attendez, je vais le graisser parce que j'ai pas envie de le perdre. La peinture s'effrite. C'est normal au niveau de l'arche. C'est une peinture de 30 ans. Jamais refaite mon copain. Mec, j'étais tellement pas prêt. Mais mec, mais mon gars, mais la lip que ça fait en fait. Waouh. Mais mec, c'est élargi de 1 cm là. Oh merde. En plus, c'est même pas ondulé et tout. Bon, il y a la peinture qui de base est en mauvais état, hein, oubliez pas. Mon gars, je suis tellement surpris. Ça y est, bah c'est bon, mais où elle passe. Je vais vous montrer en comparaison. Hein. Ça, c'est stock. Ça, c'est roller fender. Oh mec, je kiffe ma vie là. Là, je suis à un moment où je kiffe ma vie après toutes ces galères. Là, oh oui. Je vais juste aller corriger assez rapidement la différence de lip qu'on a entre ici et ici. Donc pour ça, je vais mettre un petit peu plus... Enfin, s'il veut bien s'enlever. Je vais mettre le roller fender bien plus à la verticale. Voilà. Là, on est bien mieux. Aussi, je préfère toujours en après-coup, même si je roller fan de plus, de mettre du décapeur thermique. Comme ça, ça évite que la peinture soit surprise. Je sais pas. Oh, ça sent le Jap. Oh, je kiffe cette lip, mon pote. On a installé des ailes élargies MDR. On devrait être bon là. Je prends une petite pause avant d'attaquer le reste. Je me mets bien au niveau... de pouvoir voir la lip, tu sais. Mais c'est tellement stylé, mon gars. Les jantes, ça change tout. D'origine, sans même avoir roller fendé, c'est déjà comme ça. Hein. Solide d'avoir quand même encore cette réflexion là à 30 ans. Donc là on est au même niveau que le roller fending du tuyau avec le polo. Je trouve que c'était même plus propre la base qu'on avait grâce au tuyau. Genre là il y a déjà une petite ondulation. Genre le tuyau c'est vraiment un bon truc. Hein. C'est pas comme on dit. Hein. Pour avoir testé et expérimenté. Bon, on avait une petite fissure qui s'est amplifiée donc je vais m'arrêter là.
Voilà, on voit la fissure. Je pense avec le temps, il faudra peut-être la mastiquer et puis repeindre. De toute manière, au vu de l'état de ma carrosserie. Hein. En fait, c'était ça que je vous montrais en vidéo dans l'achat, mais on ne voyait pas. Bonjour. Bonsoir. Mec, la première fois que tu vois Paul, il a une disqueuse entre les mains, tu sais. Tout coupé. Bah ouais, les goujons. Je viens de faire un truc assez intéressant là. J'ai serré à fond. Attends, il faut les gants, il faut les gants. Le goujon qui vient se mettre sur l'autre goujon, c'est pas plaqué contre le moyeu. Donc ça m'étonne pas en fait au final que quand tu fais ça, ça vienne pas où il faut. Je pense que là on est bien. 6.32 mm. Et là on a 5 mm qui dépassent. Donc ouais, couper 6 c'est parfait, ça permettrait d'avoir un petit peu de marge. Comme ça on est sûr que ça vient se plaquer. Et les goujons aussi, hein, jeunes. Je sais pas si vous arrivez à le voir, ouais. Donc je vais mesurer pour les goujons. Wow. Il n'y a vraiment que 1 mm qui dépasse. Putain. Mais je vais, avant d'oublier, mettre les goujons sur les écrous. Donc on va les mettre pour pouvoir refaire le filetage ensuite après avoir coupé. Oui, oui. Tu mets ta meuleuse d'angle à plat sur le goujon, tu descends progressivement jusqu'à la marque et puis ouais, c'est ça. Exactement. Le goujon fait 26 mm. Et donc nous on veut couper 6 mm. Oui, donc il doit faire 20. C'est ça. Sony A7S2. Ah non, c'est un A7S tout court. Non, c'est un A7S2. Ok, là on est à 6. C'est le marqueur. Quoi, une bonne partie dessus, hein, putain. Oui. Coupe un cinquième ou un quart. Après le reste c'est 2, c'est ça? Le reste c'est 1 mec. 1 mm, sérieux. Bon après si tu as un petit peu plus c'est pas gênant. Je pense que je vais aller à 1,5 mm comme ça. On est sûr que ça dépassera pas. Voire même 2. Je suis pas confiant. Salut, c'est moi, l'homme humain. Comment tu manges? Ah, quand même, ça marche plutôt bien. Hein. Encore. T'es pas droit là. Ouais, légèrement bancal, ouais. Et là? Ah, il y a du mieux. Par contre, fais gaffe à ton filetage quoi. Franchement, très fluide. Oui. Et ça passe bien, par contre, faut être sûr qu'on puisse le remettre. Ça n'a pas forcé, genre. Hein. Voilà. Ok, donc celui-là, c'est fait. Plutôt fier de moi. Et donc pour remettre, c'est facile. C'est pas mal propre tout ça. Là, ça a bien coupé. En plus, on peut enlever et remettre les goujons comme on veut. Et ouais, bah c'est nickel. Good job. On avance. Tac. Ok. Ah, il y va tranquille, ouais. Je crois qu'il dépasse très vite fait. Mais genre vraiment très vite fait. Ouais, va falloir encore mettre une petite couche. Eh, c'est pile ce qu'il faut, hein. C'est vraiment pile ce qu'il faut. C'est juste en dessous. On est bien. Donc là j'ai réglé les combinés. Ce que j'ai fait c'est que j'ai laissé plus ou moins 8 cm entre les deux. La base des réglages Driftworks c'est 4. Je vais laisser à 8 je pense. Même si ça fait Monster Truck, c'est pas grave. Parce que faut que je laisse le temps au combiné de se settle, de se poser. 1, 2, 3, 4, 5. Et du coup ces goujons là on n'y a pas touché. Vous sentez ce genre de fit arriver là? Oh oui. Ouais, je crois que ça fit bien. Hein. Alors, je sens aucun trou et tout. Je crois que c'est à plat sur le moyeu et sur la cale. Donc c'est parfait. Donc, de mon côté, je parle fort. Je vais garder le problème de largeur entre les deux trains. Normalement, de ce que Alex m'a dit, c'est la fixation ici. En gros, le moyeu qui serait... genre mal fixé quoi. Peut-être la platine devant. On verra. Je mesure le réglage du carrossage. Sur l'avant gauche on est à 17 mm. Et sur l'avant droit on est à 18 mm. Autant dire que 1 mm de différence ça fait pas toute la différence de carrossage qu'on a. Donc ça vient d'autre part. Ouais, dis-nous tout mon chum. Mon chum, oh putain c'est sale. Oui, attends, fais pas ça avec un gant dégueulasse.
Sans règle, gros, ta bouche. On dirait que tu fais une gorge enfant. Ou alors le clip du rappeur américain Travis Scott. Oui, Travis, ouais, j'ai vu, t'inquiète. On a mesuré au pied à coulisses la longueur des 4 goujons et il s'avère que pour la plupart, on a 23 mm. Ici aussi. Ici aussi. Et sur celui-là, on a pouf 20 mm. Donc du coup, c'est-à-dire qu'il y en a un des 4 qui est plus court d'origine. Donc je pense qu'on va se baser sur celui-là pour le mettre. On a essayé de le mettre genre avec la cale genre dessus, mais il dépasse toujours un petit peu. Si tu le mets dessus, tu vas voir, il y a vraiment une toute petite partie qui dépasse entre le moyeu et la vis en elle-même. Vraiment une toute petite partie. De toute façon, tu vois l'écart là. Oh ouais. Même si je viens de fixer à fond, tu vois, attends, ça veut pas. Je vais zoomer. Tu sais que je redoutais depuis toujours la découpe des goujons, parce que j'avais essayé une fois sur la E36 et ça avait vraiment fuck up le goujon de ouf, je pouvais plus rien mettre dessus. Mais là mec, on a géré comme des chefs. Ouais, enfin bref, là on voit l'écart. On voit? Ouais, tu vois, là il y a vraiment un tout petit écart qui fait que bah, ça ressort de ça. Donc on va couper de peut-être 2 mm. On est bon. Allez, maman, faites. Le gauche, il est max chasse vers là. Le droite, il est max chasse vers là. Ok. Du coup, j'ai juste à reculer l'amortisseur comme sur 36. Exactement pareil. Ouais. Il y a encore un peu. Ok. De ce côté-là, on était max chasse. Et de ce côté-là, on était aucune chasse. Ouais. Genre... croix casseux. Mec, c'est insane, viens voir. Regarde, je vais te montrer. Tu vois le moyeu? Tu vois, genre, faut pousser à fond en fait avant de serrer. C'est bon. Vas-y. Ouais, c'est bon. Ok, donc c'était bien ça. Merci Alexandre. Ah oui, aucun jeu. C'est bon. Oh tiens, c'est plus bizarre. En fait, j'ai pris le fit parfait. Je suis fier de moi. Oh oui. C'est les mots. Wesh alors. Wesh alors. Les paroles, c'est pas tellement différent de... J'aime bien les putes qui ont quand même un problème, ouais. Tu sais, c'est le style de musique qu'on kiffait. Et genre, les jeunes de nos jours, maintenant... Oh putain, la vache, le coup de vue que j'ai pris. On a même pas 20 ans. Mais mec, mais justement, c'est ça... Calme-toi. Mais c'est ça qui fait bizarre. Calme-toi. C'est le début de la vieillesse, putain. Parce que maintenant, tu peux plus être... Enfin, il y a des générations qui sont plus jeunes que toi et qui ont pas les mêmes goûts que toi. Oui. Et ça fait chaud. Pourquoi tu m'as... Ah, tu veux démonter? Oui. Ah, bonne idée. Oui. Oui. Quand tu es là. Donc, hop. Should be good. Yes. Bah voilà. Clap. Bonjour. Bonjour. ISO 6000 d'abonnés. Je veux de l'argent. ISO 6400 €. Ouais. Il va pas jusqu'à 10 000 le matin. 128 000. Voilà. Oh putain, j'ai hâte de la descendre. Oh oui. Ok. C'est vachement haut. C'est vrai que c'est haut. À l'avant, il est cool. L'avant, il est cool. L'avant est très très cool. L'autre côté, ça fait plaisir, c'est exactement pareil. Ouais, le fit est pas si dégueu. Genre, tu rabaisses de 2 et là, t'es bon. Ouais, je suis d'accord. 2 cm et tu seras parfait avec le tassement. Oh là là. Oh là là là. Pour ça, rabaisser encore. Ouais, elle est enfin fat. Il y a juste ça là, du coup le pneu il s'est dégonflé hein, à cause de la valve chelou. J'ai peut-être reçu la valve Jap, je l'ai commandé il y a 3 jours, donc je devrais l'avoir reçu. Je ferai ça demain matin. Bon, en ce qui concerne la jante qui a la valve qui est défectueuse, je vais aller chez un garagiste voir si je peux la regonfler déjà. Et si ça tient 30 minutes, bah je pourrais pas rouler, donc il faudra que j'attende vraiment la valve, qui n'est toujours pas arrivée après 5 jours. Ça n'a pas du tout marché, la pression ne tient pas. Ouais, du coup c'est bien ça, c'est d'être dans le game pour aujourd'hui. Je viens de faire une bonne partie des magasins de Nancy là-dessus, personne n'en a, que reste plus qu'à attendre. Aujourd'hui, il faisait beau, c'est dommage. Ok, donc enfin, ça y est, j'ai reçu
ceci. Ça c'est la valve en question qui me manquait, donc on l'a. Je veux aussi aller chercher des pneus en 2.15/45/17 pour derrière, parce que je trouve que le setup actuel c'est un peu trop carré, et je vais aussi vous expliquer pourquoi plus tard. Là cet après-midi j'allais chercher les pneus en 2.15/45/17, et du coup bon, on est un dimanche donc je peux pas les faire monter, mais demain du coup lundi on va pouvoir monter justement ce petit truc là. Donc ces pneus sont plus ou moins 3 mm plus hauts que les 2.35 que j'ai. Les 2.35 là, Victral Sport, ils sont 3 mm plus bas en termes de circonférence. Donc j'ai avancé la S13. Maintenant on va s'occuper du roller fending de l'avant. Alors pourquoi roller fender alors que bon, le fit est pas spécialement dégueulasse tout ça. C'est pour éviter en fait que ça frotte. Il y a les arches ici au niveau de l'aile. Oh, d'ailleurs je sens qu'ici elle est légèrement dépliée. Donc ouais, je m'occupais de roller fender, bien sûr pas autant qu'à l'arrière, parce que l'arrière c'est quand même un peu abusé. Plus ou moins peut-être, allez, on va peut-être essayer de mettre la lip plus ou moins ici peut-être, je sais pas. Vraiment léger quoi, pour abattre l'aile. Et du coup en fait à l'avant je vais vous montrer, je vais enlever les roues. Ok, là vous voyez, ici en fait ça frottait déjà. Genre, ça frottait déjà full stock. Oh sa mère. Donc en fait c'est tenu par des petites vis Russie que t'enlèves. Ensuite ce que Alex m'a dit, donc Alex hein, qui a la S13 que je vous montre à l'écran, en fait lui ce qu'il a fait c'est qu'il a coupé la partie du garde-boue qui est ici. Il a coupé tout autour pour qu'on puisse en fait justement avoir de la marge pour roller fender la lip. Et du coup ne pas frotter, éviter de frotter. Tout ce que Alex dit c'est des super idées, il a des très bonnes inspi, très bons modèles. Notamment aux USA où ils font vraiment les choses très proprement. J'ai hâte de voir ça, faut juste pas que je fasse le con. Faut enlever toutes les parties Russie. C'est plutôt simple, hein, faut juste un tournevis. On va dire que c'est pas la partie la plus compliquée. J'en ai dégagé 1, 2, 3, 4 sur les 6. Et donc je vais prendre tout simplement un cutter pour venir cut juste la partie qui est sur l'arche. Venir comme ça, je vais essayer de faire un bel arc de cercle, histoire que ce soit esthétiquement correct. C'est vraiment du plastique, c'est chelou. Là ça y est, je suis dedans. De toute manière, ce que je ferai, c'est cut le minimal possible, et si ça frotte, cut plus. C'est là que ça devient compliqué parce que là, c'est super dur, cette partie-là. Et vous voyez, en fait, même si on cut, c'est tellement rigide que ça va même pas venir s'affaisser, en fait. Ok, voilà, c'est bon. Elle est plus liée. Ah ouais, ça y est, je vois maintenant pourquoi tu me disais que ça allait frotter. Bah oui, c'est sûr. Ok. Ok. Et donc là, je vais pouvoir rabattre les ailes tranquillement. Là, pour une fois que je fais pas de la merde. Et au pire, un pare-boue ça se rachète, ok? Les gens sur YouTube, les gens. On a du mec le plus sympa au monde, au hater le plus connard de la planète. Je vais plus m'adresser aux gens sympas, hein. Donc on a l'air super bien. C'est bien parce qu'il n'y a pas un gros trou, du coup il n'y a vraiment pas grand chose qui va s'incruster dans l'aile. Que quand tu enlèves ton pare-boue en entier, du coup tu as des trucs qui s'incrustent là par exemple. Et ça généralement ça peut faire rouiller. Toute cette partie là qui est encore là, tu as vraiment juste un mini trou. Donc ça permet vraiment de minimiser l'exposition. Sur ma 36, hein, j'ai envie de vous dire, là c'est totalement ouvert, pas un seul pet de rouille. Hein. Après c'est une jatte ça. Donc, bon, vous connaissez les bails, hein, roller fending, faut y aller petit à petit. Donc bah écoutez, c'est parti quoi. On est pas mal, on est pas mal. Là on part sur du 2 doigts. Là on part plutôt sur du 1 doigt et demi, hein. Mais 2 doigts ne passent pas. Donc on a remonté dans le mi-doigt. C'est bien. Half an inch, dude. Tac, l'autre côté est fait. Donc, comme prévu, hein, c'est 2 doigts au lieu d'1 et demi. Donc c'est plutôt cool. Maintenant, ça ne risque plus de frotter. À part peut-être justement le pare-boue lui-même, qui est un peu plus bas, genre. Donc peut-être couper plus le pare-boue, à voir selon si je frotte ou pas. Parce que j'ai encore un petit peu baissé la caisse. Allez, là on voit... Ah, ça va encore, hein. Reste encore plus tôt. Je viens de voir ça, mais ça ajoute un petit côté bombé au niveau de... Au niveau d'ici, genre là. Oh, c'est stylé. Puis derrière aussi, c'est fat, mon gars. Oh, ça fait plaisir. Ah, la fameuse valve. C'est particulier, hein. Non, bah là, elle bouge pas, au moins. Japanese. Hop.
même taille. C'est pas la même taille, non, là-bas c'est du 2,35, donc on enlève 2 cm de... Bon, du coup on est... Au moins les 2,35 sont montés, mais en fait les 2,15 ils sont trop petits pour le 9 pouces. Donc il nous faudra peut-être un canon à air si on veut le monter, ou alors du nettoyant en frein. Mais j'ai pas très envie de le faire. Donc le canon à air, ouais, trouver un garage canin. Oui, et puis ça se frotte beaucoup. Oh. Pas vu moi encore là dehors. Quoi? 3. D'accord. D'accord. Donc voilà l'aperçu de la S13. Alors, heureux? Ouais. Oh là là, c'est stylé. À l'arrière ça ressort moins du coup. Ouais, ouais. Bah une fois qu'on aura mis les 2,15, moins de carreaux et rabaisser un peu. Ouais, n'oubliez surtout pas que la hauteur c'est pour le rodage. Là ça me saoule de pas avoir la 7S2 là. Mais on est lundi et puis ils sont fermés les gens qui louent. De toute façon 130 balles à location, là on a déjà télé ça sur 3 jours. Content. Ouais, du coup ça fait chelou d'avoir une caisse maintenant qui est un peu street style, tu vois, et de Sans faire zéro bruit. Ah, zéro. On va y remédier, t'en fais pas. Pardon, pourquoi? Ouais. Oh, oh, oh. Ça c'est bien. Ça que... Arrête, c'est pas sympa ça. Là tu peux prendre une sale photo mon pote. Bah ouais, mais non, mais mon gars, abusé. Abusé. Non, c'est vraiment ma S13 là. Ok. Vas-y, monte. C'est monté dans mon champ. Ah ouais, j'avais mis le sticker là, mon gars. Encore merci, puis Driftworks aussi. Alors je vais mettre un petit sticker quelque part, peut-être, je sais pas, sur... Ah, c'est propre quand même. Enfin, le capot, bien sûr. Le capot. Allez, c'est parti. Oh. Putain, mon pote. C'est bas. Ouais, c'est bas. Tu sais, tu vois que c'est bas quand tu fais ça. Genre, ah d'accord. T'es obligé de grimper pour monter. Je sens déjà que c'est rigide. C'est les plastiques. C'est les étiquettes. Ah, mon rêve qui devient réalité. Enfin conduire un truc type street. Ça fait chelou. Ils sont pas de trucs bizarres dans le volant. Ça a été équilibré à l'avant. Non. Tu sais que ça se ressent déjà bien sans avoir été équilibré. Par contre tu ressens toutes les merdes dans la route. Ouais, ça par contre, ouais. Ça c'est... En vrai avec les sièges d'origine ça va, c'est confortable quand même. Ah ouais, ça va. C'est plutôt agréable. Bah, ça accroche plus que ce que je croyais. Il est content. Là ça décolle bien avec les combinés. Oui, oui. Oups. J'ai rien fait, monsieur l'agent. Il a foutu de la merde partout ce con. Je le fais uniquement en zone safe. Voie unique, il n'y avait personne. Donc je crois que je frotte devant en full lock. Et ouais, j'ai beaucoup de carreaux. Ok. Je regarde si je frotte la partie qui est là. C'est possible. Hein. Chi. Ouh. C'est moi ou j'ai frotté là? Là. Tout là. C'est plus des cailloux. Ah ouais? Bah faut regarder si c'est de l'autre côté. Parce que du coup elle s'est appuyée à gauche. Donc du coup ça fait que je pense que ouais, là ma marge elle est déjà pas assez grande. En sachant que là ils ont vraiment mis full mou. Hein. Les réglages d'origine full mou, d'où le fait que je grippe un peu. Et ensuite un revers à la maison.
Fais peur, con. Je suis content. Quoi? Bon voilà. Maintenant on va mettre la ligne. C'est là qu'on va voir que je commence à partir dans l'abus. Allez hein. La chose va à tous. C'était malaise. Salut.